Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres: réclamations dans le secteur de l'éducation. Des enseignants contractuels communaux retenus, non retenus et ceux de Conakry se mettent ensemble pour se faire entendre. Ils forment une coalition pour réclamer le paiement des arriérés de salaire, la régularisation des primes pour les uns et l'intégration à la fonction publique pour les autres. Ce mardi, ils étaient réunis dans les locaux de la CNTG pour lancer leur cri de cœur à travers un point de presse. Les détails à suivre. Et puis ce 19 août marque la journée mondiale de la photographie, à l'heure où chacun peut utiliser son smartphone pour se photographier et se dire photographe. Les professionnels, eux, tirent pas mal leur épingle du jeu. En Guinée, la photographie a beaucoup évolué comme dans plusieurs pays africains. Rencontrer le photographe Fasseli Oularé partage son expérience et son regard sur le métier. Reportage à suivre dans un instant. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Les enseignants communaux retenus, les contractuels non retenus et ceux de Conakry font front commun pour mener un combat pour leur prise en charge. Les premiers réclament 9 mois d'arriérés de salaire pour 2024 et la régularisation des primes. Les seconds, eux, demandent les paiements des arriérés et leur intégration à la fonction publique. Et les derniers, pour leur part, réclament aussi leur engagement à la fonction publique. Ce mardi, ils étaient dans les locaux de la CNTG pour informer de leur union et attirer l'attention des autorités sur leur situation. En Soubaï le Baldé. Autour de la table, ils forment la coalition des enseignants contractuels communaux retenus, non retenus et ceux de Conakry. Chacun a une revendication particulière en son nom, mais ils veulent aller tous ensemble. Les enseignants communaux retenus réclament 9 mois d'arriérés de salaire au compte de 2024 et les non retenus au concours de la pratique de classe, eux, demandent non seulement des arriérés de salaire, mais aussi leur intégration à la fonction publique. Donc nous, on a décidé de prendre la parole pour dire à l'État que les arriérés ne sont pas payés. Arriérés de salaire, arriérés de primes ne sont pas payés. Les primes de zone ne sont pas régularisées. Ceux qui sont dans les secteurs prennent les mêmes primes que ceux qui sont dans les centres-villes. C'est ce que nous avions étudié au niveau des ENI, au niveau de ISEG, au niveau des institutions d'enseignement supérieur. Et nous pouvons mieux servir notre pays à travers l'éducation en étant dans les salles de classe. Partout où besoin se trouve aujourd'hui. Le troisième groupe qui complète la coalition sont les enseignants contractuels de Conakry. Ces derniers demandent à leur tour leur engagement à la fonction publique. On interpelle toutes les personnes de bonne foi de faire face à la situation des enseignants contractuels et de Conakry et ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui réclament aussi les arriérés de salaire, les primes, de les payer. Nous sommes les enfants de ce pays. Réussir en Guinée, c'est possible. Raison pour laquelle on croit. On a refusé de partir. Il a été dit qu'il y aura une identification des enseignants contractuels dans un cadre général. Donc qu'ils commenceront l'opération d'identification et de biométrie à l'intérieur du pays. Après terminer maintenant par ceux de Conakry. Chose qui n'a pas été faite pour la zone spéciale de Conakry. Donc nous demandons à l'État de corriger cette injustice qui a été effectuée à notre égard. Ils attirent l'attention des autorités sur leur situation en attendant l'ouverture prochaine des classes. En Guinée, la période des vacances scolaires rime souvent avec difficultés financières pour les enseignants du privé sans salaire. Durant ces mois, beaucoup d'entre eux sont contraints de chercher des activités parallèles pour subvenir à leurs besoins en attendant la rentrée. Michel Yomba Wendono et Moussa Kamara sont allés à la rencontre de quelques enseignants. Suivez leur reportage. Chaque année, les enseignants des établissements scolaires privés peinent à joindre les deux bouts pendant les vacances. Pour faire face à cette situation, beaucoup parmi eux se tournent vers des activités parallèles. C'est compliqué pour les enseignants du privé parce que après les périodes également de travail,
On se retrouve dans les vacances sans rien. Quelquefois, il y a certaines écoles qui ne payent même pas le dernier mois. Ou du moins, on va à des petites affaires pour faire des petites affaires de temps à autre. Ça peut être les travaux d'ouvriers, ça peut être les travaux basés également sur les documentations. Donc il y a beaucoup de choses que nous arrivons à faire. Vous m'avez sûrement vu également avec l'ordinateur. Quelquefois, même les documents que j'arrive à saisir pour certains, je puisse arriver à gagner les deux bouts avec ça. Comme vous le savez, dans le public, c'est 12 sur 12. Mais nous qui évoluons dans les privés, on ne paye que 9 mois dans l'année. Comme nous le savons, il faut être quelqu'un d'objectif, il faut avoir des options, c'est-à-dire avoir deux plans. Et si le plan A ne marche pas, tu peux te lancer dans le plan B. Moi, personnellement, j'envisage de me lancer dans le commerce pendant les vacances. Trouvé en situation de salle, Abdoulaye Tounkara, lui, préfère dispenser des cours de vacances. Bon, les enseignants dans les écoles privées passent un moment très catastrophique pendant les vacances. Pourquoi? Parce que ces enseignants ils ont besoin de prendre soin de leurs différentes familles, de prendre soin d'eux-mêmes, de prendre soin de leurs enfants. Et s'ils sont privés de leur salaire pendant ces moments de vacances, ça serait très très difficile de prendre soin de toute une famille, de prendre soin de toi-même. Pour améliorer leurs conditions de vie durant cette période, Abdoulaye Tounkara lance un appel aux fondateurs d'écoles privées afin qu'ils soutiennent davantage les enseignants. Tout ce que je peux dire aux fondateurs, c'est de fournir encore beaucoup plus d'efforts. Toutes les écoles privées, de fournir encore beaucoup plus d'efforts pour que tous les enseignants, du primaire jusqu'au secondaire, tous les enseignants soient dans ce cadre-là de permanence. Même pendant les vacances, même si tu ne parviens pas à recevoir ton montant exact, ton salaire exact, mais au moins qu'on te donne la moitié pour que tu puisses très bien nourrir ta famille. Ces enseignants conscients des enjeux souhaitent une meilleure reconnaissance sociale et économique. À Boké, la fermeture de la société GAC impacte certains travailleurs des entreprises sous-traitantes, notamment de la société DTP Mining. Ils ont organisé ce lundi un sit-in pour réclamer leur traitement. Certains employés en détresse demandent par ailleurs à l'intervention des autorités afin qu'ils puissent recevoir leur dû. Leur cri de cœur, c'est dans ce reportage de Khadija Kaba. La tension est montée d'un cran ce lundi entre les travailleurs et les responsables de la société de DTP Mining. Après plusieurs mois de congés techniques et économiques, l'entreprise affirme ne pas être en mesure d'honorer ses engagements financiers envers ses employés. Une décision que fustige cette travailleuse. Le message que j'ai à lancer aux autorités, d'abord, je vais commencer par notre direction d'abord, DTP Mining. Avant d'aller chez les autres, je commence par DTP Mining. C'est de penser d'abord aux travailleurs. Penser à la souffrance que nous avons fait ici pendant 5 ans. Et maintenant, à la fin, on te dit d'aller à la maison sans mesure d'accompagnement. Et c'est l'ouverture qui arrive. Imaginez-vous, nos enfants vont être dehors. Les gens, la plupart, ont des prêts. Imaginez-vous la souffrance. Combien de familles est derrière chaque travailleur? Ils n'ont qu'à penser à ça. Face à une situation qu'ils disent ne toujours pas comprendre, cet autre employé demande l'assistance des autorités compétentes. Notre objet, c'est demande d'assistance et de soutien pour la mesure d'accompagnement promise par notre employeur qui est DTP. Excellence, nous, employés de DTP, venons très respectueusement auprès de votre haute bienveillance solliciter l'assistance et le soutien de l'État pour la mise en œuvre effective de la mesure d'accompagnement promise par notre employeur qui est DTP. Cette mesure qui constitue un engagement social et moral envers les salariés concernés représente pour nous une garantie de stabilité et de dignité. Il faut rappeler que plus d'une centaine d'employés en contrat à durée indéterminée sont directement touchés par cette crise.
Et puis, les vieilles habitudes reviennent à Conakry. Il s'agit du comportement de certains citoyens qui jettent les ordures sur la voie publique et le terre-plein central des autoroutes. Une attitude qui mérite des sanctions, estime un acteur évoluant dans le secteur de l'assainissement. Sékou Keïta, président de la Coordination nationale des acteurs d'assainissement de Guinée, invite l'État à sévir contre ceux qui font cette pratique. Il est au micro d'Ansou Baïlo-Baldé. Ce constat, c'est un constat amer. Je constate que les anciennes méthodes ont la peau dure. C'était le cas il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 7 ans. Nous avons travaillé à cela. Nous avons tout fait pour anéantir les personnes qui pratiquent ces genres de choses. Mais puisque nous ne sommes pas soutenus par l'État et que nos moyens sont limités, c'est forcé que le ménage qui n'a pas là où envoyer ses déchets ou qui n'a pas la volonté de s'abonner au service de pérécollecte vienne déposer les déchets dans les lieux publics. Nous venons de voir des vidéos sur les réseaux sociaux au Burkina. L'État a pris des décisions là-bas actuellement. Même les eaux usées. Aucun ménage n'ose sortir les déchets dehors, dans les lieux publics. Même les eaux usées. Quand on constate que les caniveaux devant votre cour sont bouchés, on vous oblige à faire le curage. C'est vous-même qui allez prendre ça. C'est la phase de la sanction qui commence chez eux. C'est ce qui manque chez nous. Je vous le disais en titre, chaque 19 août, le monde célèbre la journée internationale de la photographie. C'est l'occasion de rendre hommage à celles et ceux qui, derrière leur appareil, capturent des moments de vie, racontent la société et mettent en valeur les identités. En Guinée, la photographie a beaucoup changé ces dernières années. Le photographe Djinaya Fasseli Oularé, interrogé par nos reporters Germaine Mansaré et Mohamed Lamine Dafé, partage son expérience et son regard sur ce métier. Suivez. La photographie, c'est l'art de fixer une image grâce à la lumière, le plus souvent avec un appareil photo. En Guinée, elle a connu de grandes transformations, passant de la photo traditionnelle aux appareils numériques qui ont rendu la prise d'images accessible à tous. Il faut découvrir beaucoup plus de choses pour pouvoir atteindre le sommet. Parce qu'il faut d'abord suivre certaines formations pour connaître réellement c'est quoi la photographie, c'est quoi l'appareil photo, en un mot c'est quoi un objectif que vous utilisez sur un appareil photo, parce que c'est des détails qu'il faut d'abord connaître. Parce que sans d'abord connaître au moins ces détails, je pense que déjà la photographie, ce sera vraiment compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas d'abord c'est quoi un appareil photo. C'est pas du tout menacé, parce que moi je me dis que la qualité d'un appareil photo et un téléphone, il y a une grande différence en fait. Vous comprenez un peu? Parce que déjà, si vous voyez déjà la photo d'un appareil et la photo d'un téléphone, il y a la différence. Photographe sportif, Fasseli Oularé parle des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de sa profession. Pas tellement, parce que des fois, je peux gagner, des fois, je peux sortir. En tout cas, durant toute la journée, je ne gagne absolument rien. Par exemple, dans le championnat, je peux aller des fois couvrir des matchs de derby comme ça et je peux rentrer chez moi avec 0 francs. Des fois, c'est moi-même qui investis. En Guinée, la photographie a su traverser le temps et s'adapter aux nouvelles technologies. Mais elle cherche encore une vraie reconnaissance et plus de soutien. Et pour finir, les discussions en vue d'obtenir un accord de paix en Ukraine ont connu d'énormes avancées. Ce lundi 18 août à Washington, le président américain a reçu successivement son homologue ukrainien et plusieurs responsables européens. Une autre rencontre doit maintenant être tenue avec le président russe, Dibabari. Lors de cette rencontre, Donald Trump a réaffirmé qu'il n'était, selon lui, pas nécessaire de passer d'abord par un cessez-le-feu avant de parvenir à un accord de paix définitif. Une déclaration faite alors que se poursuit le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale,
marquée par de nouvelles attaques de drones et de missiles balistiques russes. De son côté, le président français Emmanuel Macron a appelé à renforcer les sanctions contre Moscou en cas d'échec des prochains pourparlers, tout en précisant que la question la plus sensible, celle de possibles concessions territoriales, n'avait pas été abordée lors de cette rencontre du 18 août à Washington. Cette journée a également été marquée par un changement de ton notable entre les participants. Donald Trump a même déclaré s'attendre à ce que Vladimir Poutine libère plus de 100 000 prisonniers ukrainiens peu après la tenue d'une réunion trilatérale avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur KV TV. Au revoir.